Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Cette semaine, pas de vlog mais une vidéo plus du YouTube traditionnel. Donc je suis assise et je vais vous montrer des choses. Et je vais vous parler aujourd'hui de mes 10 essentiels de voyage. Alors c'est plutôt orienté voyage au soleil, mais je vais aussi parler du non-soleil, des voyages dans des destinations moins tropicales. Pourquoi pas de vlog? Parce que je me suis fait vacciner ici en Polynésie, au Janssen, qui est disponible. C'est une seule dose et j'ai été malade pendant 2-3 jours. Mais voilà, donc du coup cette semaine, vidéo plus traditionnelle sur mes 10 essentiels de voyage. Normalement là c'est le moment où il y a un petit jingle YouTube, mais je n'en ai pas. On commence tout de suite par le premier objet, qui est ceci, un stick solaire. Donc c'est un espèce de stick. Pourquoi est-ce que c'est la première chose de ma liste? Parce que c'est tout petit, donc compact, donc super facile à transporter. Si vous avez des grains de beauté ou des tatouages à protéger, c'est très pratique. C'est pas un liquide, donc vous pouvez même le mettre dans votre bagage à main si vous prenez l'avion. Donc voilà, donc je recommande. Celui-là, c'est une marque locale du Pays Basque, mais il y en a plein d'autres. Celui que j'avais avant, il venait de Decathlon. La deuxième chose de ma liste, c'est également un produit un peu pharmaceutique. C'est un petit tube d'Apésil. Donc l'Apésil, c'est une crème ou un gel qui se met sur essentiellement les piqûres de moustiques pour arrêter que ça démange. En vrai, je trouve que c'est un essentiel, surtout en été, parce que c'est difficile d'éviter les piqûres de moustiques. C'est chiant d'amener dans sa valise un anti-moustique, ça prend plein de place. Par contre, ça marche hyper bien en vrai pour arrêter de se gratter et d'un seul coup, ça devient beaucoup moins chiant. Donc vous me remercierez plus tard, mais mettez ça dans votre trousse de toilette. C'est pas beaucoup, c'est pas très grand, ça sauve la vie. La troisième chose, c'est une banane. Donc là, elle vient de Decathlon, c'est de la marque Quechua. 2 litres de contenance, donc c'est quand même pas mal. Vous l'avez déjà vu normalement dans une de mes précédentes vidéos que je vous mets en lien. Si elle est vide, elle est toute molle, donc elle prend pas du tout de place dans les bagages et c'est vraiment super pratique. Si vous avez un sac à dos, si vous faites un voyage en backpack, pour pouvoir attraper les choses importantes sans avoir à enlever le sac à dos, ça c'est assez fatigant. C'est un peu imperméable, en tout cas c'est en matière kawaii. Et en vrai, je l'ai acheté, je l'ai payé pas du tout cher en me disant bon, ça peut servir et depuis je pars jamais sans et je l'utilise tout le temps. Et dans la même veine, en quatrième, c'est un petit sac à dos portable. Là, il est de la marque Le Pack, mais on s'en fout en fait. De cette forme-là, donc c'est les sacs à dos qui se resserrent comme ça. Pareil, tout mou, donc ça prend encore moins de place qu'un t-shirt dans la valise. Et c'est hyper pratique. Pareil que vous soyez en backpack ou en voyage moins itinérant. Si vous faites des petites trips sur la journée et que vous n'avez pas besoin de prendre tout avec vous, mais que vous avez quand même besoin d'une serviette et une bouteille d'eau et un truc à manger, c'est super pratique. Ça prend beaucoup moins de place qu'un vrai sac à dos. Ça vous évite de vider, par exemple, si vous avez déjà un sac à dos, de le vider de toutes les choses que vous avez rangées dedans pour avoir que les choses pas lourdes avec vous. Ça vaut plus le coup de transporter ça que de à chaque fois revider et tout re-remplir. Après, c'est pas très confortable les lanières pour marcher longtemps, donc je déconseille ce genre de sac à dos pour un sac à dos au quotidien, mais voilà, pour un voyage hyper pratique. En numéro 5, c'est pas un objet à proprement parler, c'est une application qui s'appelle Maps.me. Voilà, donc c'est celle-ci. Maps.me. Et c'est une application sur laquelle vous pouvez télécharger à l'avance quand vous avez du wifi ou plein de trajets des cartes de territoire. Et après, quand vous êtes en voyage, si vous êtes dans des destinations où vous n'avez pas accès à de la 3G ou à de la wifi partout, ça vous permet de pouvoir vous localiser sans utiliser internet. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais on peut activer le GPS de Maps.me sans utiliser de réseau internet, donc sans prendre le risque de payer beaucoup d'argent. Et ensuite, vous pouvez faire des itinéraires, même en voiture, ça marche pour faire un mode GPS, ou si vous faites des randonnées, il y a les sentiers de randonnée sur l'appli. Donc là par exemple pour la Polynésie, ça m'a repéré, vous voyez, sur la côte. Si je zoome, on voit que c'est quand même extrêmement précis, les rues. Et c'est gratuit évidemment. Il faut juste pas oublier de télécharger les cartes des territoires à l'avance. En numéro 6, c'est un couvre-chef. Donc là, en l'occurrence, comme je suis sous les tropiques, c'est un bob. C'est mon bob de toujours. Mais ça aurait pu être une casquette, ça aurait pu être un chapeau à bord long. Mais en fait, je dirais, prenez tout le temps un couvre-chef. Si vous partez et que c'est plutôt une destination ensoleillée, prenez casquette, bob et compagnie. Mais si vous partez et que c'est une destination plutôt hivernale, prenez un bonnet. Moi, je trouve que ça prend pas beaucoup de place. C'est hyper utile d'avoir chaud à ses extrémités ou de se protéger du soleil. Et même pour le trajet en avion, moi, je me rends compte que je mets souvent le chapeau pendant le trajet en avion. Vos cheveux, souvent, dans l'avion, enfin, je sais pas moi, ils deviennent dégueulasses super vite. Ils se mettent n'importe comment, c'est super désagréable. Avec le chapeau, au moins, ça bouge pas trop. Et moi, vraiment, je le mets tous les jours. Je l'ai tout le temps dans ma fameuse banane que je viens de vous montrer. En numéro 7, assez local, c'est un pareo. Donc, celui-ci est en toile de coton, mais vous pouvez en avoir en coton plus traditionnel. Il est local, il vient de Tahiti. D'ailleurs, pour info, les pareos, ça vient de Tahiti, du mot tahitien, polynésien pareo. Si vous
vous voulez en savoir plus sur Tahiti, n'hésitez pas à aller voir une de mes vidéos, je vous la mets en description. Du coup, un paréo ou éventuellement une serviette, je sais pas si vous voyez les serviettes Decathlon super légères. Je trouve que c'est vraiment pratique. Déjà parce que si vous êtes à la plage, c'est pratique d'être sur un paréo. Et c'est pratique aussi si vous êtes en backpack ou en randonnée pour vous asseoir dès que vous êtes quelque part. C'est super pratique d'avoir comme une nappe de pique-nique. C'est aussi pratique pour emballer des choses. C'est pratique aussi pour se fabriquer une espèce de tenue improvisée. Ça peut couvrir les épaules aussi si vous êtes dans des pays plus où par exemple vous voulez visiter des églises et qu'on peut pas rentrer dans une église avec les épaules découvertes. Ça peut servir d'écharpe. Donc ça prend un peu plus de place, je le conçois, je suis d'accord par rapport à mon petit tube de crème solaire. Mais bah, c'est très joli. Voilà. En numéro 8, on dirait que cette vidéo est sponsorisée par Decathlon, mais je n'ai pas de sponsor, donc ce n'est pas le cas. Mais j'ai de Decathlon ce t-shirt manche longue, tout bête et léger et qui sèche rapidement. Que vous partiez en hiver ou en été, je recommande. C'est pratique déjà pour faire du sport, pour dormir avec comme pyjama. Et c'est aussi très pratique si vous voulez le mettre pour vous dépanner, pour vous abriter du soleil. C'est pratique pareil dans les destinations où il faut pas trop dévoiler sa peau, d'en avoir un au cas où. Je trouve qu'on a tendance quand on fait sa valise à penser aux basiques, genre je prends un t-shirt, une robe sympa, un pull pour pas avoir froid, un débardeur pour faire du sport, un short, un jean, un machin. Évidemment il faut tout ça, enfin vous savez faire une valise. Mais je sais pas, le t-shirt manche longue, moi personnellement en tout cas, j'ai pas tendance à le mettre dans ma valise, à y penser comme un basique, parce que bon bah je me dis un t-shirt et un pull ça fait l'affaire. Alors qu'en fait bah je le porte d'expérience, du coup là ça fait à peu près un mois que je suis partie. Bizarrement je le porte beaucoup. Donc voilà, un t-shirt manche longue. Peut-être que vous y pensiez, que je viens juste de découvrir quelque chose après coup. Je sais pas, vous me direz en commentaire. En 9, en avant-dernier, c'est un peu un espèce de luxe, mais que je viens de m'accorder que cette année. Et je me dis, mais en fait, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est ceci, ça vient de chez Emma, c'est un coussin typique d'avion qu'on voit dans les films, gonflable, donc il prend pas beaucoup de place. Je comprenais pas les gens qui avaient ça, quand je les voyais à l'aéroport, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc encombrant, en plus une fois que t'es arrivé à destination, qu'est-ce que tu fais de ton coussin, c'est chiant. Puis j'étais chez Emma l'autre jour et Emma m'attrape toujours par ses prix bas et ses gadgets inutiles, et celui-là s'est révélé très utile. Vraiment j'ai dormi beaucoup mieux, ça vous permet de vous appuyer à la fenêtre sans appuyer votre tête directement, et c'est pas très difficile de le gonfler. Je sais pas, j'ai pas fait d'efforts particuliers pour le gonfler, donc j'espère que vous non plus. J'ai été convertie à ça, donc j'espère vous convertir à mon tour. Et enfin, en dernier, c'est un guide de voyage. Donc là, c'est un guide local que je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos. Je trouve que s'il y a un livre qui vaut le coup d'être amené en vacances, c'est plutôt ça, plutôt qu'un roman si vous aimez lire, parce qu'en fait des romans on en trouve tout le temps, dans les auberges de jeunesse, les hôtels, il y a souvent des bibliothèques où il y a des choses en accès libre. Si on est chez des gens, ils ont souvent quand même des livres chez eux, et au contraire ça vous permet de découvrir des nouvelles lectures. Alors que le guide du voyage, ça vous permet d'en apprendre plus sur le lieu où vous êtes, que c'est bien fait, c'est des pros qui font ça, donc c'est parfois mieux que la page Wikipédia où on n'est pas sûr d'avoir envie d'avoir toutes ces informations, pour avoir évidemment les bons plans, les infos importantes, les infos aussi très importantes que parfois on néglige quand on est en voyage. Il y a souvent dedans le numéro d'urgence locale, où est le poste de police le plus proche, etc. Mais je pense que ce guide peut être remplacé par quelque chose que je ne peux pas vous montrer sur la vidéo, mais que je pense qui est très utile si vous voyagez, qui est le numéro de quelqu'un sur place. Donc si vous avez un cousin, le fils d'amis de vos parents qui vit à l'endroit où vous allez. En fait, c'est les meilleurs voyages, c'est quand j'avais un contact sur place qui du coup connaissait, vivait. C'est des gens qui connaissent vraiment les vrais endroits de locaux chouettes. Donc si vous n'avez pas de guide, encore mieux d'avoir quelqu'un de local qui peut vous donner quelques indications. Voilà, c'est la fin de cette vidéo plus traditionnelle. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura plu, surtout que ça vient avant l'été. Je me dis peut-être qu'il y a des gens qui commencent à prévoir des voyages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des conseils, des suggestions, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos. Et voilà, et du coup je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.